Allez les amis, regardez, je vous retrouve donc au centre d'entraînement international d'Île-Biarritz avec monsieur le directeur. C'est ça. Monsieur le directeur qui va nous expliquer un petit peu le principe de cette très très belle journée. Ça fait déjà un moment que je suis là, il y a pas mal de monde. Je vais vous présenter au fur et à mesure de la vidéo tous les stands, tous les intervenants. Et donc voilà, c'est la journée du golf à Île-Biarritz. En fait, c'est né d'une idée, d'une initiative de deux personnes qui fréquentent le centre d'entraînement depuis des années et des années, Guillaume et Christian, qui ont eu envie de faire découvrir le golf au plus grand nombre. Et lorsqu'ils nous ont parlé de cette initiative, instantanément, j'ai dit oui. Et instantanément, deuxième réaction, j'ai dit mais la Fédération française de golf organise des journées découvertes. Finalement, la Fédé organise une journée découverte, vous souhaitez organiser une autre journée découverte, autant mixer les deux. Et donc, nos idées se sont rejointes, ils ont mis beaucoup d'énergie à organiser cette manifestation aujourd'hui. On comptait tout à l'heure un peu plus de 250 participants. On verra quel est le chiffre final ce soir. Mais c'est pas tant en termes de résultats, mais c'est surtout en termes de qualité. On s'est aperçu que sont venus à cette journée pour laquelle tout le monde avait largement communiqué, les marques qui sont présentes ici, les écoles de golf qui sont présentes au centre d'entraînement d'Île-Biarritz, les enseignants qui avaient pris parti. Tout le monde a communiqué largement sur ses réseaux sociaux, sur l'organisation de cette journée. Et finalement, on se rend compte qu'il y a eu un très large public composé de très très jeunes qui jouaient ou non au golf, et pour certains d'entre eux qui ont découvert l'activité à l'occasion de cette journée, et puis des personnes un peu plus âgées ou des adultes qui n'avaient peut-être pas osé franchir la barrière, la porte du golf, même si elles sont largement ouvertes. On s'est rendu compte que certains n'osaient pas franchir cette barrière, alors certains sont venus après la plage en tongs et en short, et puis finalement c'est très bien, bien sûr, de venir en tongs et en short. Alors c'est peut-être pas très pratique les tongs pour jouer au golf, mais ils se rendent compte que finalement avec une bonne paire de chaussures de sport ça se passe plutôt bien, et on ne peut que se satisfaire de cette journée. Alors tout était au rendez-vous, les partenaires ont suivi très largement. On suivi très largement l'invitation qui leur était faite. Les gens qui sont venus découvrir, redécouvrir ou participer à l'événement, les joueurs de golf se sont régalés, je crois. La météo était présente. Incroyable. Mais la météo, elle était présente, le Pays Basque en quelque Voilà, sorte. c'est ça. Il fait toujours beau ici, non? C'est ça. De temps en temps, on peut avoir une petite averse. Voilà, c'est la raison pour laquelle les golfs sont verts. C'est exactement ça, ça a un prix. Bon, merci d'avoir pris un petit peu de temps, de rien, c'est avec de ce plaisir. temps précieux. En plus, on se connaissait un petit peu. Vous avez déjà vu des vidéos parce que monsieur est aussi responsable du golf de Biarritz-le-Phare. Donc vous avez vu une vidéo de la Team Lulu au golf de Biarritz. Nous avait accueillis très belle partie, très gentiment. Lulu, très belle partie. C'était sympa, ouais. C'était sympa. Je vous mettrai le lien derrière la vidéo. Je vous mets également le lien. N'hésitez vraiment pas si vous passez dans la région. Je m'avance peut-être, mais peut-être le plus beau centre d'entraînement en France. Je ne sais pas s'il y a des choses. Je suis bien incapable de dire ça, mais des vues comme celle-là, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est sûr. Des practices comme celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. On reçoit 45 000 visiteurs par an. Voilà, je ne sais pas si c'est bien. Je pense que c'est bien. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais ça vaut le coup de venir. Ça vaut le coup de venir. Voilà, venez ici. vous entraîner. Le 9 trous qui borde au-dessus de la côte, c'est juste sublime. Donc les amis, vous savez, à la Team Lulu, on vous recommande que des super parcours. Donc n'hésitez pas, venez ici, vous serez toujours bien accueillis, la preuve. Donc un grand merci, bravo pour cette journée, c'était vraiment plaisant. Merci de votre temps. Ça joue au golf aussi bien que ça joue au rugby, quoi. C'est pas mal. Regardez ça.
Ok les amis, donc je me trouve sur le stand de Born for Golf Tour avec Anto qui va nous présenter ce concept qui me tenait particulièrement à cœur car il touche à nos pitchouns. Salut Anto. Salut, bienvenue déjà, merci de m'interviewer. Bon, l'idée c'était sur cette vidéo de vous présenter un petit peu le concept de ce circuit Born for Golf Tour. Donc en quelques mots, Born for Golf Tour a 4 ans d'existence maintenant. Je m'occupe pour ma part du circuit Gironde et Euskal, donc toute la région sud-ouest de Bordeaux jusqu'à Biarritz. Et très simplement, l'idée de ce circuit est née d'une initiative de Raphaël Jacquelin et de son épouse, qui ont créé ce circuit il y a maintenant 4 ans, comme je le disais. Okay. Et avec l'idée de proposer à tous les enfants, sans distinction d'âge, de niveau, de sexe, et de participer à des compétitions qui étaient structurées, mises en place pour eux, avec des animations spécifiques et dédiées à tous les enfants, et avec un système de classement comme sur le Tour européen. Excellent. Voilà. Donc en fait, excellent pour les enfants. Les enfants ont 6 à 8 dates par région, avec la possibilité d'une part de se classer, parce que toutes les compétitions sont homologuées, labellisées par la Fédé et ça compte pour leur index. Et au fur et à mesure des différentes étapes auxquelles ils participent, peuvent mettre leur classement qui est mis à jour sur le site et peuvent du coup comme ça au quotidien suivre leur ranking national. Excellent. Et potentiellement, s'ils sont dans les 15 premiers, prétendre à la finale nationale en fin de saison. D'accord. Voilà. Et donc il se déroule sur la saison complète. Alors ça se déroule sur la saison complète. Forcément l'année qu'on vient de vivre nous a amené à retravailler un petit peu le calendrier. Mais du coup ça se déroule normalement de mars à septembre. Une finale qui se déroule sur les vacances de la Toussaint en octobre. On a fait ça à Lyon l'année dernière, c'est prévu à Massanes cette année, au golf de Montpellier-Massanes. Qui est un golf où Raph s'est entraîné pendant ses jeunes années de golfeur pro. Et voilà, donc moi je suis un petit peu l'organisateur et le gérant de tout ça au niveau régional. Au niveau régional, donc, je m'occupe de la mise en place de ces compétitions, de gérer les journées, d'aller trouver quelques partenaires et de faire venir un maximum d'enfants pour profiter et pour qu'ils puissent jouer. Et en plus, toi, à côté, tu es pro de golf, enseignant. Absolument. C'est ce qui m'a amené à m'impliquer dans cet événement et dans ce circuit. C'est que je suis avant tout enseignant de golf depuis quelques années maintenant, avec une sensibilité et une affinité particulière pour les enfants. Donc c'est aussi ce qui a fait que ça a matché et qui m'a fait m'investir auprès des enfants. Et je trouvais le concept très sympa parce qu'en fait aujourd'hui au niveau du golf tu as les tout meilleurs jeunes et les mieux classés de leur catégorie qui automatiquement sont basculés sur les compétitions fédérales, sur les qualifications jeunes, sur les compétitions départementales, etc. Et finalement tu as toute une tranche d'enfants, une population d'enfants qui soit n'est pas au courant qu'ils peuvent faire des compétitions, soit n'accepte pas ces compétitions, soit pour des raisons d'âge, soit pour des raisons de classement. Et grâce à ça, finalement, ont quelque chose qui leur est proposé, qui est toute proportion gardée un peu à l'échelle de ce qui se passe sur le circuit européen et de ce que vivent les pros au quotidien, avec différentes étapes, avec des petits packages à chaque fois, des petits cadeaux, le clip ceinture, il y a tout ce qu'on aime. Voilà, il y a tout un protocole et un cérémonial autour de ça qui fait aussi que ça enjolive un petit peu et ça rend le truc sympa à vivre pour les gamins. Les plus mordus sont au taquet sur le site dès le lendemain de la compète pour voir combien ils sont classés, s'ils sont passés devant le copain, etc. Ils veulent voir leur leaderboard. Voilà, exactement. Donc ça fait moi 2 ans pour ma part que je m'occupe de ça et je me régale et c'est un vrai plaisir de m'investir dans ce circuit. Ok, super. Donc voilà, c'est un bel événement à conseiller, je trouve, et voilà. Bah ouais. Et du coup, si les gens ils veulent prendre un peu plus d'infos, s'inscrire, comment ça fonctionne? On a un site internet où tout est communiqué sur le site. Donc le site c'est très simple, www.bornforgolftour.com. Voilà. Vous pouvez tout retrouver sur le site directement en ligne. Vous avez les coordonnées des référents de chaque responsable de circuit selon la région d'où vous venez et selon où vous habitez avec vos enfants. Et vous pouvez prendre toutes les infos et vous inscrire directement en ligne sur ce site. Et donc des enfants même débutants peuvent commencer à venir vous voir dès le début. Voilà, exactement. Le minimum qu'on demande c'est drapeau jaune. Voilà, donc c'est un enfant qui a déjà fait un peu d'école de golf, qui est autonome pour aller sur le parcours. Une des particularités aussi, j'ai oublié d'en parler de ce circuit, c'est que les enfants ont la possibilité d'être cadéiers. Ah. Voilà, donc les enfants sont cadéiés par un parent, un accompagnant, un frère, une sœur, etc. Donc ça aussi, on met en place des choses par rapport à ça. Il y a une petite charte du caddie, de la manière dont il faut accompagner son enfant. Vous avez le chasuble comme sur le Tour européen avec le logo Born for Golf et avec le nom du gamin. Donc, voilà, il y a tout un cérémonial encore une fois qui permet d'être encore plus dedans. Impliqué dedans. C'est une journée vraiment parents-enfants, dédiée à la famille, dédiée à l'enfant. Une compétition, des concours, des animations, un pique-nique, le panier repas, c'est vraiment une journée entière sur le golf à destination des familles et pour promouvoir le golf et pour proposer du golf à des enfants qui
n'ont pas forcément accès ou sont pas forcément oui, bien sûr. informés de toutes ces choses-là. Et Ok. voilà, on s'investit pour développer le golf dans ce sens-là. D'accord, et donc c'est un concept développé par la famille Jacquelin. Exactement. Raphaël est à fond dedans. Son épouse a été l'instigatrice, on va dire. Ah ouais, ok. Et derrière tout ça, et dirige et manœuvre tout le développement. Et Raphaël, dès qu'il n'est pas sur le tour ou dès qu'il a un peu de temps libre sur ses semaines off, vient sur les dates, s'implique dans le développement du circuit. Vous allez rencontrer Permet votre idole. aussi- exactement. Permet aussi, grâce à son nom, d'ouvrir quelques portes et de Eh oui, bien sûr. pouvoir faire venir d'autres joueurs, des partenaires, etc. Donc voilà, c'est un bel événement. Ah, c'est un bel événement. C'est un bel Bah, écoute, donc moi je sais que j'ai mes 2 petits pitchouns là, qui sont derrière la caméra. C'est quelque chose qu'on va envisager, hein, Esteban. Bon, en tout cas, merci beaucoup Anto. C'était Merci très à toi. sympa. Très Et bien, puis, merci beaucoup. Et... amis de la team Lulu, hein, Exactement. vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonne vidéo, bonne lecture et puis à très vite sur le banc de Fort À de Tour, bientôt. j'espère. Salut Merci Anto, beaucoup. merci pour tout. Ciao, Merci, ciao. Ok les amis, bah écoutez, je vous retrouve aujourd'hui sur le stand de Christian, donc Golferia, s'il y en a encore qui ne connaissent pas. Donc en fait Golferia, Christian va nous présenter, ça va être plus simple, tu vas nous expliquer. Voilà, bonjour à tous. Alors Golferia, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de putters fabriquée au Pays Basque. Donc des putters assez atypiques. Voilà, il faut le dire. Premièrement parce que ce sont des putters effectivement fabriqués ici, au Pays Basque, à Bayonne, conçus, développés, usinés. Et puis deuxième spécificité, c'est leur forme. Voilà. Je vous mettrai des petites... cylindriques, voilà, donc qui ont la particularité en fait de donner une très très grande roule et une qualité de toucher assez incomparable. Je crois que tu as pu essayer. J'ai essayé ça, c'est assez bluffant. Je vous fais pas un zoom, mais j'ai encore mes 2 balles dans le trou, donc plutôt efficace. Voilà, donc c'est un putter, Très agréable, très Voilà. agréable. putter plaisir, putter en fait tout en sensation Voilà, si j'ai bien et, compris, et en feeling. on met la sensation au premier plan. Exactement, sensation avant tout et on essaie de créer le putter au plus proche des besoins, des attentes du Voilà. joueur et chaque putter en fait construit sur mesure au mieux de la correspondance en poids, en toucher, en équilibre du D'accord. joueur de façon à avoir les meilleurs résultats. C'est ça, donc c'est le putter qui s'adapte au golfeur. Exactement, Ça, c'est beau. Ça c'est le mot d'ordre. Exactement, super. Et alors qu'est-ce qu'on va retrouver comme différentes... Alors on va retrouver Bon, différents plein de types, possibilités. voilà, différentes possibilités. La différence en fait, notamment dans le système de fixation. D'accord. Donc là on va avoir une fixation au talon avec ce qu'on appelle un shaft single bend qui va être courbé en sûr. fait vraiment à l'inclinaison qui correspond à la position du joueur. Ok. Après on va retrouver le classique pur putter, c'est-à-dire le center shaft. Je vais vous faire quelques petites vues rapprochées en même temps. C'est parti. Voilà, putter, disons classique center shaft. Donc là, on a le shaft qui vient s'intégrer vraiment au centre du putter, qui permet vraiment d'avoir, là, c'est la genèse même du putter. Donc, mais par rapport à ce qu'étaient les premiers putters, je dirais, type à couche-net pour pas le nommer. D'accord, ouais. Et bien voilà, donc là on a quelque chose qui est beaucoup plus jouable, beaucoup plus tolérant et qui permet vraiment de prendre un grand plaisir à jouer ce type de Ils sont putter là. particulièrement beaux. Voilà. C'est vrai que Très très joli. esthétiquement c'est vraiment incroyable. Voilà. Et on a après le putter avec un système de hosel. Voilà, fixation, on vient aussi là une fixation talon avec un hosel, Ok. spécifiquement développé par Golferia, breveté, donc qui permet pareil d'avoir un équilibre assez exceptionnel Eh oui. et qui permet d'avoir là aussi un très très bon toucher et donner une très grande roule au niveau de la balle. On a fait d'ailleurs des Oui, tests. je crois que tout à l'heure j'ai vu les tests Trackman, Exactement. c'est assez redoutable. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là sur les essais qu'on a fait sur un putting green qui est plutôt de bonne qualité, qui Ah reste oui. un putting green, je dirais,
voilà, qui a vécu tout l'été. Et aujourd'hui, on arrive à des taux de roule de 95%. Voilà, c'est juste exceptionnel. dingue. Voilà. Et après, les autres spécificités, ça va être dans les shafts, puisqu'on va utiliser soit des shafts, on va dire standards, type acier chromé. Ok. Et puis on va utiliser des shafts un petit peu plus spécifiques, donc des aciers mat en noir. Ok. Un traitement Très joli, très joli. On a aussi des aciers là comme celui-ci, qui est un acier en fait, un acier chromé, qui a été brossé en plus derrière, qui permet d'avoir un toucher très soft, très doux. Acier brossé. Et anti-éblouissement. Donc là monté avec une tête titane. Donc toute la zone d'impact est en titane, donc ça, sa spécificité, c'est le dernier produit sorti. D'accord, c'est le nouveau modèle. Ouais, nouveau modèle et développé avec les professionnels qui jouent aujourd'hui avec. D'accord, oui c'est ça, vous avez déjà quelques bons joueurs qui vous suivent un peu, je pense. Oui. On a quelques bons joueurs, on en a là quelques-uns qui sont juste derrière nous. J'ai vu, oui. Voilà. Donc bien sûr, on privilégie les joueurs basques pour essayer de faire parler un petit peu notre pays, parce que c'est important. Alors si on peut avoir aussi des joueurs basques qui utilisent des putters basques, ce serait formidable. Ce serait super. Et après, on a un autre type de shaft. Là, c'est des shafts en fait avec des feuilles de carbone. D'accord. Qui sont collées les unes aux autres et dans lequel il y a 6 filins de cuivre qui sont tressés à l'intérieur et qui permettent d'avoir et du poids et de la rigidité. Que d'innovation, quoi. Toucher totalement différent. Et le dernier modèle, qui est un modèle en fait bimatériaux. Ok. Alors donc ça, là qu'on a lancé en fait, qui a été au départ du lancement, donc il y a 2 ans et demi. C'est comme ça qu'on a fait notre premier putter avec un shaft ici en haut carbone et en bas avec un acier un peu moins tiré qui permet en fait d'avoir un shaft avec la précision de l'acier, du poids vers la tête, mais en étant toutefois très léger. Très léger en main. Oui. Très léger en main. D'accord. Voilà. Excellent. Et donc si voilà la procédure, donc comment ça se passe? On vient vous voir. Ça se passe très bien. Donc là on a des partenaires dans la région qui distribuent le matériel. Okay. Donc chaque putter est vendu après avoir fait un fitting, parce que pour nous c'est très important qu'il y ait un fitting de façon à bien concevoir le produit et qu'il soit bien adapté aux joueurs. C'est vraiment de façon à ce qu'on ait un fitting avec chaque putter vendu. Ça c'est exactement, c'est obligatoire. Donc là c'est vraiment, vous avez votre putter personnalisé à l'extrême. Voilà. Et chaque putter en fait a un petit numéro. C'est-à-dire que bon là c'était un putter, voilà, c'est le premier, il n'y a pas de secret. Ah voilà. Oui, oh là là, l'édition limitée. Voilà. Donc regardez ça, les amis. C'est le premier qu'on a sorti. C'est le A0. A00, c'est ça si je vois bien. Voilà, ouais, c'est ça. Excellent, donc ils ont numéroté, numéro de série, personnalisation. Voilà. On est sur du putter haut de gamme, on peut le dire. On peut dire. Le dire. Made in Pays Basque, Made in France, ça fait vraiment plaisir. Les amis, n'hésitez pas, maintenant vous connaissez l'adresse, vous pouvez donc aller voir, j'imagine, sur le site internet. Bien sûr. Je crois que vous êtes présent à Ibariz très régulièrement. Comme on est les locaux, voilà. On a l'avantage de venir très souvent ici. On en profite pour faire connaître le produit. Vous avez la liste de tous les revendeurs qui sont disponibles sur le site internet. Les informations, des photos, la date de toutes nos démos qui se passent au Pays Basque ou ailleurs. Donc un site internet qui est mis à jour et on va retrouver toutes les infos dessus. Tout à fait. Super. Voilà. Christian, un grand merci. Merci à toi. À prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Ciao. Quel âge tu as, jeune homme? 9 ans. Allez, c'est parti. Moins 1,6. D'accord, ça c'est l'écartement des pieds. Bon, donc son club c'est toujours pareil, la main gauche, la main droite. Et là, on va faire le geste, pareil, on va faire... Ok les amis, alors là on est sur un stand qui va vous intéresser tous, parce que si vous êtes comme moi, les blessures, on sait ce que c'est. Donc on est avec Matt Vigé. Salut Matt. Salut, tu vas bien? C'est cool, voilà. Donc Matt va nous présenter un petit peu son boulot et ce qu'il fait. Absolument. Alors moi je suis kiné spécialisé dans la prise en charge du golfeur. Ça fait 6-7 ans que je m'occupe de golfeurs, autant amateurs que professionnels, autant les jeunes que les seniors, parce que
c'est destiné à tout le monde. Et le C'est vrai but, que les blessures n'épargnent personne. Exactement. Alors, les blessures n'épargnent personne et puis surtout on s'aperçoit quand on fait des formations autour de la pathologie du golfeur que ce n'est pas le swing de golf, pas le geste de golf qui est générateur de pathologie, mais plutôt les dysfonctions qu'on peut avoir au niveau du corps, au niveau articulaire, au niveau musculaire, au niveau des muscles profonds qui peuvent être générateurs de pathologie parce que le swing de golf est assez asymétrique. Eh oui. Donc du coup c'est comme ça qu'on se fait. Donc l'avantage d'avoir un kiné ou d'avoir un kiné dans son entourage spécialisé dans le golf, c'est que du coup on va pouvoir déterminer par des bilans spécifiques les points forts et les points faibles au niveau articulaire, musculaire, pour pouvoir travailler là-dessus, travailler ses points forts mais aussi travailler du coup ses points faibles et ensuite déterminer sur le swing de golf qu'est-ce qui pourrait être bénéfique pour le joueur ou non. Donc moralité, surtout pas attendre d'être blessé pour venir te voir en fait. Exactement, donc c'est ça un peu, c'est la prévention du golfeur. Voilà. La prévention elle passe par plusieurs choses. C'est l'échauffement spécifique du golfeur, c'est-à-dire avant de toucher le club et avant de toucher la balle, avoir des mouvements d'échauffement, de mobilité pour s'échauffer. En amont de ça, évidemment, et là c'est plus la partie des golf fitters, c'est de travailler sur un matériel qui est bien adapté. Ah oui. Et ça, parce que ça c'est générateur. On sait qu'aujourd'hui en France, il y a 25% des joueurs amateurs qui n'ont pas un matériel adapté. D'accord. Voilà. Et derrière, le dernier, c'est la prévention des blessures par la préparation physique. Et on sait que la préparation physique, musculaire, etc. sera effectivement une bonne prévention pour les blessures. D'accord. Ok. Moi, ça fait 12 ans que je suis kiné, ostéo, et je suis formateur dans une école d'ostéo. Plus, là, c'est vraiment les formations spécifiques golf. Ça vous a fait comment moi, je suis golfeur, mon papa est golfeur, passionné de ça, et après, Et du coup, vous faites travailler des mouvements. Parce que faire un bilan, c'est une chose, Absolument. et après, vous faites travailler des mouvements. Absolument. Ouais. On va faire l'inverse, vous remettez en position faire 5, vous remettez les bras là-haut, et là, vous allez faire l'inverse, c'est-à-dire que vous allez bloquer le haut du corps, et c'est le bassin qui va pivoter. Vous voyez? Là, c'est vos genoux qui tournent, le bassin ne tourne pas du tout. Vous voyez? Là, par exemple, là, ça ne tourne pas du tout. Parce qu'en plus, les épaules bougent. Allez-y. Là, voilà. Ok. Donc là, moi, je détermine que ce n'est pas un problème de mobilité, parce que vous arrivez à le faire quand je vous bloque les épaules, mais c'est un problème de contrôle moteur au niveau des muscles qui ne savent pas faire le mouvement. Vous voyez? Donc, même si on pense être très mobile, on est très mobile, et bien finalement, on n'arrive pas forcément à le faire. On va faire un dernier test. Donc ça, c'est que 2 tests sur les 16 que je peux vous faire faire. Dernier test, vous allez faire rétroversion de bassin, antéversion de bassin. Vous videz une bassine vers l'avant, vous videz une bassine vers l'arrière. Vous avez vu comme vous tremblez vers l'arrière? Allez-y. Vous faites-le vers l'arrière. Vous avez vu comme ça tremble? Voilà. Ça c'est pareil, c'est ce qu'on appelle un shaking. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas bien le mouvement. Je le fais aussi moi, regardez. Je l'ai aussi ce shaking. J'arrive pas bien à contrôler mon mouvement en rétroversion de bassin. Non mais ce qu'on peut voir, là, la conclusion du truc quand même, c'est que ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut tout à fait jouer Moi, ça m'intéresse. avec des manques de mobilité ou des choses comme ça, sauf que c'est ça qui est générateur de pathologie ensuite. Peut-être que, je le souhaite pas du tout, mais peut-être que dans 6 mois, 1 an, vous allez dire, tiens, ça commence à fumer un petit peu au niveau du dos. J'ai un peu mal au rein, effectivement. Voilà, c'est ça. Parce C'est que vrai du que coup, ma kiné, le je contrôle voulais moteur étant pas bon, on ne peut pas venir mettre de la vitesse, on ne peut pas venir mettre C'est une bonne... pour ça que je peux avoir C'est pas mal que du pour dos. ça. Bon ben Matt, je crois que là j'ai eu l'exemple parfait de ton champ d'application, donc c'est super cool, très intéressant, franchement j'ai apprécié être spectateur comme une petite souris là, de ce petit moment avec les dames. Je voulais juste que tu nous expliques un petit peu le concept entre MVP Golf et puis l'association et comment les gens peuvent vous trouver en fait. Tout à fait. Alors MVP Golf, c'est vraiment l'entité Mathieu Viget Physio Golf, donc kiné du golf, où on peut me contacter sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, il y a des vidéos sur YouTube. Et moi j'ai un cabinet qui est situé sur Anglette. Voilà. Et l'AFKG, c'est l'Association française des kinés du golf, où vous pouvez retrouver toutes les informations sur www.afkg.com. .fr. Et donc là, l'objectif c'est de créer un réseau de praticiens qui est spécialisé dans la prise en charge des golfeurs, et ça vous géolocalisera quand vous vous connectez sur le site internet pour trouver un praticien. Excellent. Voilà, Donc ça va, comme tu me disais, ça peut être autant de la nutrition que des podologues, un excellent. préparateur physique, il y a un réseau qui s'est constitué autour de ça et qui pourra... D'accord. Donc les amis, si vous êtes sur la côte basque, vous allez chez Matt.
Et si vous êtes ailleurs en France, eh bien, vous allez sur la sauce et vous trouverez donc des praticiens adaptés à votre passion. Et ça me semble vraiment quelque chose d'important et d'assez nouveau. Donc je suis super content, Matt. Merci beaucoup de ton accueil, d'avoir pris un peu de temps pour moi. C'est gentil, merci. Et puis on va se revoir très vite, je pense. Plaisir. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ok les gars, alors j'ai gardé le meilleur pour la fin, le dernier stand, l'ami Chris. Moi je vous dis bonjour. Salut Delon. Vous connaissez celui-ci? Je suis arrivé par là et j'ai vu des caméras traîner, je dis ouais, ça pue la team Lulu là. Ça pue la team Lulu. Donc Chris, que vous avez normalement déjà vu sur des vidéos, je sais pas, on peut pas trop spoiler, mais normalement vous allez nous voir ensemble. Chris a monté une société, en plus de son activité de pro de golf enseignant, il a monté une entreprise, une application dont il va nous parler. Et les gars, c'est Bijou. C'est la révolution, c'est ce que vous attendiez tous. Allez mon Chris, on t'écoute. Oh la pression. Bon, bonjour à tous. Déjà, merci les gars. Ça me fait plaisir de débarquer ici parce que finalement ça fait déjà quelques jours que j'ai pas de beau temps. Bah là au moins je sais où je suis. Là, il fait beau. Je sais qu'on est au Pays Basque. En gros, pour faire très simple, on a développé une application, on est 4 associés à la base, donc il y a un pote qui s'appelle Flo, coach Flo, que vous connaissez peut-être, qui a une jolie chaîne qui s'appelle Peace and Golf. Peace and Golf, tout à fait. Yes. Voilà, donc Super en gros on a sympa, monté une académie ensemble, on est parti d'un constat, on s'est dit bah les gars, on sait qu'on a une passion commune, on aimerait pouvoir la développer au maximum et pourquoi pas faire en sorte que tout le monde puisse l'avoir, on va dire, dans sa poche. C'est ça. Donc voilà, donc il y a tout à découvrir. Il y a tout à découvrir, donc les amis, n'oubliez pas, War of Golf. Je dis peut-être une bêtise, il y a une chaîne YouTube qui va arriver avec. Hein, c'est ça. il y a On va quelque ouvrir chose, là deux vidéos par semaine. Voilà. Et toutes les vidéos qui sont déjà tournées, pour l'instant elles sont cachées sur YouTube, Elles sont cachées. mais elles sont disponibles dans l'app. Voilà. Et voilà. Donc L'app sachez est que téléchargeable. L'app est téléchargeable. C'est voilà. Donc quand la chaîne YouTube va sortir, il y aura du contenu régulier parce qu'ils ont beaucoup de stock. Ouais. Donc du coup, je vous engage vraiment les gars, manière, on sera régulièrement, vous nous verrez ensemble, on va sûrement faire des choses. Donc on vous rabâchera souvent d'aller vous abonner à leur chaîne et de surtout télécharger l'appli parce que je pense que même nous, quand on va faire des rencontres avec des abonnés, On je va se pense lancer qu'il des défis. y a moyen on va qu'on triper. tourne des petits défis On va avec les rigoler. amis des Two Brothers. Je sais qu'ils ont un petit passage à faire dans le sud-ouest, Lefty aussi. Donc du lourd les gars, du lourd. Vraiment allez-y, soutenez à fond cette belle initiative pour démocratiser le golf. Téléchargez ça et d'ailleurs on va vous faire tout de suite une petite démo et c'est parti. Merci mon Chris. Merci à vous les gars. Ciao mon ami. C'est moi la taille. On se retrouve donc pour ce petit défi War of Golf. Donc en plus on aura un petit assistant de luxe, regardez ça, je vous le montre. Olé! Donc là il n'y a pas de triche, il n'y a pas possibilité de négocier. C'est forcément dans la précision redoutable. Donc ces deux-là ils vont s'affronter sur un défi de précision. C'est moi qui vais leur définir les distances juste avant qu'ils frappent, donc ils ne pourront pas savoir ce que c'est. Moi je peux pas jouer, j'ai toujours ma... Salut la team Lulu, alors je vais vous faire un tour rapide de l'application, on va essayer d'aller à l'essentiel. On va commencer par le tout premier onglet qui est en face de nous, à savoir l'académie. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez retrouver énormément de valeur. Cette valeur en fait, vous allez voir, c'est très simple. C'est une académie qui est gratuite, qui est intégrée dans l'application, où moi et Flo, on vous donne un maximum de conseils pour progresser dans votre jeu, à savoir des astuces, il y aura des défis qu'on va vous lancer, et aussi des tests, vous allez retrouver des vlogs, vous allez retrouver du test de parcours, et tout un tas de choses. En gros, pour faire très simple, les 4 vidéos que vous voyez en dessous, ce sont les 4 dernières qui ont été postées sur l'application. Mais si vous recherchez plus loin, il vous suffit de cliquer sur un des 3 petits boutons qui est juste en haut, à savoir astuces ou les défis, les tests, vous cliquez dessus. Juste en dessous, vous allez retrouver donc toutes les vidéos de l'app, mais bon, si vous recherchez quelque chose de plus précis, il vous suffira de choisir une catégorie, à savoir donc une de celles-ci. Vous allez retrouver donc un kiné, préparateur physique, vous allez retrouver après tous les rudiments qui vont vous intéresser éventuellement pour débuter, voire même progresser, ça vous fera peut-être pas de mal pour certains. Ensuite derrière, on retourne en arrière, donc pour ça, soit vous cliquez sur la flèche, soit vous revenez sur le bouton principal, à savoir la balle posée sur le tee. En faisant ça, je me retrouve sur l'écran principal, et là on va regarder un peu tous les pictos que l'on a en bas, à savoir dans un premier temps tout en bas à gauche, le réseau social. Sur le réseau social, vous allez pouvoir retrouver les résultats des matchs qui ont eu lieu.
Vous allez retrouver aussi éventuellement les amis qui ont été là, les notifications, les photos qui ont été postées, enfin bref, plein d'informations. Votre réseau social en tout cas, ça sera celui-là pour le golf. Ensuite, juste à droite, vous avez un trophée en bas. En cliquant dessus, vous avez le ranking avec vos potes. Donc c'est le ranking, votre classement. Vous verrez où en sont vos amis et qui sera le numéro 1 bien évidemment. Ça sera à vous derrière de défier vos amis pour ça. Vous avez un ranking pays et international, donc en fonction de ce que vous souhaitez vous challenger ou autre. Voilà. Ensuite, on va passer dans le sac. Dans le sac, vous allez retrouver 4 onglets principaux, à savoir donc de nouveau l'académie, c'est notre façon d'y accéder. Les bons plans, ça peut être des bons plans, à savoir, je sais pas, un partenaire, une démo golf qui peut se faire dans un shop, ça peut être, je sais pas, des boissons offertes, etc. Le tout est géolocalisé autour de vous, donc après à vous d'aller voir les bons plans. Ce sont des bons plans dédiés pour vous. Les events, ce sont des events donc organisés, ça peut être par exemple la team Lulu qui fait un regroupement sur un practice pour rencontrer la communauté. À ce moment-là, ça sera à vous d'y aller. Les enseignants, vous verrez, c'est le même principe, ils sont géolocalisés autour de vous. Ça vous permettra de retrouver des enseignants et de pouvoir prendre contact directement avec eux. Au-delà de ça, si vous regardez en haut, il y a une barre avec 5 petits pictos. Vous allez retrouver les cartes qui vous serviront pour le mode de jeu Crazy Golf. Alors là, on va pas s'attarder dessus, mais vous verrez, il y en a tout un tas. Ça va rendre la partie complètement folle et délurée, mais franchement, ça vaut le coup de tester tout ça. Vous allez retrouver aussi des casquettes. Ces casquettes, vous allez les débloquer en fonction de votre ascension au niveau de vos trophées. À savoir, là, on peut voir en haut à droite, j'ai 175 000 trophées, ce qui m'a permis de débloquer la casquette rouge, et ainsi de suite. L'objectif, bien évidemment, c'est d'arriver à débloquer petit à petit toutes les casquettes jusqu'à l'arrivée finale. Après, derrière, vous avez les bombes, la petite bombe avec le x2. Ça, c'est mes bonus qui vont me permettre de booster mes gains, et le petit picto vert, à savoir le bouclier, vont me permettre d'assurer mon pari et d'être sûr de ne pas perdre. En parlant de ça, justement, on a un défi à lancer. Alors c'est parti. Et le dernier petit truc, si vous voulez juste partager l'application, vous voyez, il y a le bouton partage en haut à droite. Il suffit de cliquer dessus, vous pouvez le partager à tous vos amis, c'est hyper simple. Donc on va lancer le défi à Matt, parce que du coup c'est la team Lulu que l'on va avoir en face. On va choisir le secteur de jeu. Là pour le coup, on n'est pas sur le putting green, on n'est pas en train de faire des approches, on va faire du practice. Eh ben c'est parti, je lance le défi, à savoir donc 1 contre 1 ou en 2 contre 2. Là pour le coup je joue contre Bastien, donc 1 contre 1. Et le joueur qui va prendre le relais, justement, on sait que le défi nous est lancé par Matt. Alors pour le coup, ça va être recherche du joueur, pas très compliqué, je tape les 3 premières lettres du pseudo. On peut retrouver donc Matt Lulu c'est lui, je lui lance le défi. Le nombre de shots, on va être en 3 shots. Et enfin la mise, on va y aller tranquillou, on va commencer avec 1000 trophées. Je lance le défi, un petit récapitulatif, vous pouvez reconnaître le joli logo qui est juste à droite, la photo vous pouvez la personnaliser. Donc maintenant ça va être à vous de jouer. Matt, c'est parti, validez le défi, je suis en attente, et c'est parti. Ok, merci Chris pour cette belle petite présentation. Donc c'est parti, donc là j'ai eu la notification qui me dit que Coach Chris vous invite à une partie de War of Golf. Donc c'est parti, je clique sur l'appli, donc voilà, on arrive, ça se lance tout seul. Donc là j'ai un petit résumé, Coach Chris qui défie la team Lulu au practice, 3 shots, mise 1000 trophées à gagner. On va essayer de se défendre pour les gagner, je compte sur toi Bastien. Donc je valide le défi. Est-ce qu'on veut utiliser un avantage? Donc les avantages, comme vous avez expliqué Chris, c'est la bombe x2, ce qui va me permettre de doubler les gains en cas de gain, et le petit bouclier qui va me permettre de... C'est comme une sorte d'assurance pour les joueurs de blackjack, c'est une assurance. Dans tous les cas, même si je perds, je récupérerai ma mise. Mais là, je vais faire confiance à mon petit poulet, donc je ne prends pas de défi. Hop là. Et ben voilà, c'est parti. Donc maintenant, j'ai plus qu'à leur annoncer la première distance. Les gars, c'est parti, vous êtes chaud? Je vous annonce en direct. La première distance, ça va être dédicace. On est dans le 64 mètres. C'est parti. Allez, virgule 0. Virgule 0. Allez, c'est parti, premier défi, 64 mètres. Donc Bastien, qu'est-ce que tu nous as pris comme club? 1,56. Christophe, 56. Et Christophe au 56. Donc on est à peu près avant ce premier drapeau qui est là, donc dans cette zone ici un peu plus claire, théoriquement. Et en plus, il faut viser.
Ouh, ça part très bien ça. Objectif 64 mètres, 77 mètres. Ah ouais. 77 mètres pour la première. C'est la zone. Donc 77, on a fait 13 de plus. 13 points. Arrête. C'est peut-être un peu short, ouais. Voyons. 64,4. Oh, il est énorme. J'ai fait honneur. Oh, il est énorme. Honneur. Il est là-dessus. Bombe. Yes, papa. Ok. Bon, alors pour cette première distance à 64 mètres, voilà. Coach Chris a fait parler la poudre, 64,4, impressionnant. Bravo. Bastien aussi s'est bien défendu, franchement, par un premier shot, 77. Ouais, il avait le bras un peu chaud encore, c'est pour ça. Donc eh ben là, les amis, c'est simple. Donc là, vous pouvez cliquer donc, ou sur score, ou sur le petit 1, ou sur le nom carrément Coach Chris ou Matlulu. Donc là, on va appuyer sur score. Et donc on valide, c'est Coach Chris qui remporte le premier shot. Pap. Et donc voilà, on voit bien que Chris est one up. Allez Bastien, je compte sur toi là, il faut se battre là. Allez, deuxième distance, on va passer à 126 mètres,5. 126,5. 126,5. Allez, c'est parti, 126,5, deuxième essai. Joli swing, mon petit Bastien. Ah ouais, ça a l'air pas mal du tout ça. Ouh, 124 mètres. Magnifique. Faut que je change de club moi, parce que le 141, je suis loin là. Ça représente la team Lulu. Aïe 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 aïe. Oh le putter. Ah non non. Bon là pour le coup, Bastien, là j'ai plus de 50. Allez. C'est joli, c'est très joli. Balter. Ça va en mon cœur. Oh, 125,2, mais quel crapule. Ah, il lâche rien quoi. Bien joué gars. Bravo. Aïe aïe aïe. Bon, alors là, franchement, je pensais vraiment qu'on allait rapporter ce point. 124 mètres pour 126 annoncé. 126,5, franchement, je pensais que c'était gagné. Et Chris nous a déposé une espèce de balle bijou chirurgicale, 125,2 mètres. Bon, et ben, force est de constater que c'est une nouvelle fois victoire de Chris. Donc, cette fois-ci, je valide encore Chris. Je clique sur score. Coach Chris remporte le shot. Voilà. Donc, on voit bien que Chris est 2 up. Il va falloir se battre sur ce troisième shot pour sauver l'honneur de la team Lulu. Allez, Bastien, accroche-toi. On y va pour ce troisième défi de précision. Cette fois-ci, on est à 200 mètres. Bastien, ce sera un hybride 3. Bien tapé. 194,1. Ouais, mais pas droite. Mais pas droite, mais... Pas droite, mais... mais en même temps, c'est pas écrit que c'est pas droit. C'est juste la distance, les gars. C'est ça. Il va encore me sortir un 195,2 là. Ça sent bien. Ok. Alors Chris, bah ouais, Chris il joue un fer 9, 200 mètres normal quoi. Faire 3 pour Chris. Allez. Avance. Avance. Compression quoi. C'est court. C'est une grappe. C'est court. C'est gratté? Oui. Oh c'est gratté. C'est Allez gratté à 184. Ce que je lui ai mis. Oh putain ça y est, t'as pris un point. Belle. Eh bah c'est cool. Voilà, mon poulet, ça c'est bon, ça. 195,7 pour 200 mètres demandés. Magnifique, magnifique coup d'hybride. Alors bon, voilà, hein, ça a un petit peu dévié, mais c'est pas grave. On n'avait pas demandé de précision, on avait juste besoin de la distance faite. Donc il l'a fait, 195,7, bravo. Donc c'est la team Lulu qui remporte ce troisième et dernier point. Bam.
Et voilà, donc on finit, on perd victoire de Chris, one up. Et ben voilà, donc une fois que vous êtes là, il n'y a plus qu'à valider la partie. Hop. La partie sera validée, vous ne pourrez plus modifier les scores. Et ben oui, on valide. Fin de la partie. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que Chris de son côté valide la partie. Voilà, c'est fait. Il l'a fait en suivant. Donc ben voilà, là on a un petit résumé. Donc jeudi 27 août, c'est un défi practice. Coach Chris contre la team Lulu, 3 shots, 2000 trophées gagnés pour Chris, 2 shots gagnés à 1 shot gagné. Voilà, 2-1, victoire de Chris, c'est beau. Eh ben il n'y a plus qu'à clôturer gentiment. Bon, voilà, on a perdu, on a un petit, un petit pouce vers le bas. Désolé, ta prochaine casquette dans 39 000 points, donc il y a du boulot. On continue, on valide. Tac, continue tes efforts, merci, ça fait plaisir. Donc ta prochaine casquette dans 39 000 points et ton prochain coffre arrive dans 8 parties. Voilà, donc au fur et à mesure que vous avancez dans les parties et dans votre progression sur le jeu, vous allez pouvoir débloquer des coffres avec beaucoup de surprises à l'intérieur. On vous laissera découvrir ça par vous-même. On valide. Loser. Donc là on a perdu 1000 trophées, mais voilà, vu qu'ils ont pensé à tout, et en plus ça leur file un vrai coup de main, donc n'hésitez pas, il suffit de regarder cette petite pub pour regagner ces 1000 points. Donc je vais le faire tout de suite, je vais vous passer la pub, hein. Mais moi je vais le faire pour récupérer mes 1000 trophées. Voilà, j'ai fini de regarder la petite pub, donc voilà, c'était rapide, ça m'a permis de récupérer mes 1000 trophées, donc voilà, finalement, pas de bobo. Et puis n'hésitez pas, voilà, c'est une petite pub, c'est franchement, tout est gratuit, c'est leur seul moyen de gagner un peu de piécettes sur cette appli, donc voilà, et puis en plus tout le monde est gagnant parce que vous récupérez votre mise. Donc dans l'onglet réseaux sociaux, on voit que sur mon mur, un peu comme Facebook, on a un fil d'actualité. On se rend compte que voilà, apparaît notre match, le défi, les résultats, les shots gagnés. Et on voit que ça commence déjà à tailler un petit peu. On voit que la communauté est réactive, il y a déjà du monde qui a commenté cette belle victoire. On va lui mettre un petit j'aime, pap. Voilà les amis, une petite présentation rapide de ce que vous pouvez faire avec cette application World of Golf. N'hésitez pas à foncer, franchement c'est vraiment une très belle appli, beaucoup d'avenir. Donc je compte sur vous, n'hésitez pas, installez-vous ça, lancez-vous des défis, faites-vous plaisir. Il y a des choses pour progresser, il y a l'académie, des heures et des heures de vidéos. Vous retrouverez donc Chris et Flo Alès de la chaîne Peace and Golf que vous adorez déjà tous. Merci à tous et puis bon, on se retrouve pour la clôture de cette petite vidéo. Ciao ciao. Wow. Aïe. Ceci sera coupé au montage, ou pas. Bon, celle-là sera coupée au montage. 207. Ah ouais, 207. Ah non, attends, je vais effacer le point. 20.7, pardon. Merci Chris. C'était plaisir les gars. Voilà, j'espère que ça vous aura plu les gars, cette petite journée à Ibaritz. Ça sera lui. Hein. Ouais, la prochaine fois ça devrait être moi. Il faut qu'il répare ça. Papy, il a mal au bras, papy. Bon les gars, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo à Ibaritz. On a passé une belle journée, c'était vraiment sympa. Et puis à très vite les amis, et n'oubliez pas War of Golf les gars. On va s'éclater. Abonnez-vous la team Lulu. Grip bleu. Petit grip bleu comme dit Ma. Allez, ciao les amis, bye bye.